Main du matin. L'esprit de la vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Jean 16,13. Une des choses les plus frappantes qui soit dite à propos du Saint-Esprit est cette affirmation. Il ne parlera pas de lui-même. Nous pouvons en déduire à quel point tout ce qui est en rapport avec lui, tout ce que nous pouvons dire de lui, ou tout ce que nous pouvons prétendre faire en son nom, est chose sacrée et sensible. Quel contraste avec tant de chrétiens qui parlent d'eux-mêmes, qui agissent pour eux-mêmes, mais qui, certes, ne glorifient pas le Seigneur Jésus. Dans le domaine du service de Dieu, la vie propre est d'une subtilité extraordinaire. Elle sait si bien se revêtir d'une extérieure spirituelle et l'employer à ses propres fins. Elle ne sert du nom béni du Seigneur pour rechercher sa propre gloire et ses intérêts. Et les gens, sans discernement, se laissent prendre. L'illusion se répand, mais le Saint-Esprit se retire de plus en plus. Exprimer nos pensées sur le Saint-Esprit est chose infiniment délicate, car c'est parler de celui qui ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit de Dieu, le défenseur, l'exécutif de la Trinité, ne parle pas de lui-même, dans toute l'œuvre grande et vitale qui est la sienne. Il s'efface devant celui dont il distribue les dons. Il cherche exclusivement les intérêts de Christ en le révélant aux chrétiens, qu'il conduit dans toute la vérité et auquel il annonce les choses à venir. C'est lui qui fait l'œuvre, c'est lui qui est l'envoyé du Père, mais pour célébrer son Fils. Quelle souffrance, quelle tristesse et quelle jalousie de la part du Saint-Esprit devant l'inconséquence et l'infidélité des chrétiens. C'est lui qui a inspiré la parole de Dieu, et c'est à lui qu'appartient cette épée. Son but, c'est de glorifier Christ, de vaincre l'adversaire et de dévoiler ses œuvres. Recueillons-nous devant ces paroles dites par notre divin Maître. Que faisons-nous de la communion du Saint-Esprit dans 2 Corinthiens 13,13 ? Soyons véritablement le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Verset biblique. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Jacques, chapitre 4, versets 5 et 6. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit : Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.